Et voilà, c'était la belle voix également de notre sœur Sandra Ambouyi Telema, Bisopeto Tatola, Bisopeto Mona Nkembo. C'est depuis le lundi, c'est depuis le début, au début de la semaine que nous avons commencé à vous annoncer ce grand événement qui se prépare déjà pour ce samedi. Il s'agit donc de ce grand salon de la littérature chrétienne, une première à Kinshasa. Les salons, oui, on en a toujours entendu parler, mais pour les chrétiens, avec la littérature chrétienne, c'est vraiment une première. Alors quoi de mieux que d'en parler, d'insister là-dessus pour vous donner vraiment l'envie d'assister à ces grands salons de la littérature. Et sur ce plateau, je reçois encore une fois Rina Mariello. Bonjour. Bonjour, maman Dorcas. Ça va? Oui, ça va très bien. Elle n'est pas seule comme d'habitude. C'est elle d'ailleurs qui organise ce grand salon. Il y a également monsieur Girès Louba Seko Lema. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et il y a monsieur Dani Ndungidi. Bonjour. Soyez les bienvenus. Et le docteur David Jean-Alain Moutamba. Bonjour. Bonjour, maman Dorcas. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là. Le lundi, on a reçu certains chrétiens écrivains. Et hier également, il y en a qui sont passés ici. Vous avez vu d'ailleurs Henri Papa Moulajaki également, qui sera également de la partie. Et ce matin, on a de nouveaux visages des écrivains, des chrétiens toujours, hein. Chrétien, voilà. Chrétien et puis écrivain. Ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est quoi? On continue. On va commencer d'abord avec Rina qui va nous rappeler le lieu, l'heure et parler-nous un peu de cet événement. Rappelez encore à ceux-là qui nous regardent. J'aimerais bien préciser d'abord que l'entrée est gratuite. C'est vrai qu'au départ, nous avions demandé que les places soient réservées pour être sûr d'évaluer un peu le nombre de personnes qui allaient venir. Mais nous voulons vraiment donner l'opportunité à tout le monde de venir découvrir ce salon et aussi de venir acheter et découvrir les ouvrages. Donc, l'entrée est gratuite parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Venez, même si vous n'avez pas de ticket, vous n'avez pas réservé, venez, vous allez entrer. Et aussi, le lieu, c'est à l'hôtel Fleuve Congo. Nous commençons à partir de 8h30, les portes seront ouvertes. Nous aurons 2 séances. Donc, dans la première séance, il y aura d'autres auteurs qui vont présenter. La deuxième séance, ce sera des autres auteurs. Au total, nous avons 33 auteurs, donc 31 auteurs principaux et les 2 autres auteurs, ils sont dans la catégorie de découverte du salon. C'est des ouvrages que nous avons découverts et que nous voulons aussi montrer au public pour découvrir. C'est des ouvrages un peu différents de la catégorie vraiment chrétien. Alors, soyez là. Mais quand vous demandez à tout le monde de venir, êtes-vous capable que finalement la salle en question pourra contenir autant de personnes? Au fait, au cas où si nous avons plus de place, les stands seront déjà prêts, les livres seront exposés. C'est un peu comme au marché. Okay. Donc même si la conférence, ils peuvent pas entrer, mais peuvent au moins circuler dans le hall et se procurer les ouvrages et attendre les dédicaces des auteurs. Et ces ouvrages-là seront quand même vendus à un prix raisonnable. Oui, à un prix raisonnable, oui. Voilà, parce que les chrétiens sont... Vous allez m'excuser, hein, chers chrétiens, je suis également une chrétienne, on est vraiment chiche, hein, côté argent, on n'aime pas trop dépenser. Voilà. Alors, monsieur Girès, qui va également prendre part à ces grands salons de la littérature chrétienne, vous êtes à votre premier ouvrage? Oui, c'est le premier. Qui s'intitule comment? Ça s'intitule Ephata, ouvre ton cœur. Pardon? Ephata, ouvre ton cœur. Nous traitons le problème du cœur. C'est ce qui est de la maladie du cœur. Beaucoup plus encore. C'est ça que nous voulons traiter parce que c'est que la Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. C'est du dedans du cœur de l'homme que provient les mauvaises pensées, l'adultère, toutes ces choses-là. Imaginez cela, vous allez comprendre que même aussi la colère, c'est le mal essentiel. Alors, on voulait montrer à partir de cet ouvrage que la chair est plus forte que le diable. Le diable peut vous chercher pendant plus d'années, peut-être ne pas vous trouver et aussi ne pas vous tuer. Mais seulement que si toi, tu prends la décision de te suicider dans ta chambre, tu le feras plus vite que le diable. Nous allons montrer seulement que la chair est plus puissante. C'est ça ce qui se passe dans le livre ici. Parce que seulement que vous allez comprendre que la sainteté n'est aujourd'hui qu'une théorie. On ne se met pas toujours en place la dimension particulière un peu de la sainteté. C'est pourquoi dans le 6e chapitre de ce livre, nous sommes en train de souligner une chose. Celui qui connaît H2O est différent de celui qui boit l'eau.
Plusieurs personnes aujourd'hui connaissent juste la formule de la sainteté. Ils lisent la Bible, ils prient, mais ne font pas de cette vie-là pratique dans leur vie. L'expérience de la vie chrétienne est beaucoup mieux que juste de simples paroles. Voilà. C'est ce que nous voulons montrer un peu par rapport à cet ouvrage ici. Et la Bible nous demande même de garder notre cœur plus que toute autre chose. Okay. Voilà, quand le cœur là est bon, quand le cœur est rempli de bonnes choses, vous allez voir, même votre visage va rayonner. Vraiment, tout va aller de l'avant. Merci beaucoup, Giresse et Monsieur Dany. Oui. Quantième ouvrage déjà? Oui, c'est c'est une série de 4 ouvrages, mais lui, il est le fils aîné. Ah, ok. Il s'intitule L'adoration avant, pendant et après le culte. Alors, dans cet Et c'est aspect, le fils aîné qui sera exposé ce jour-là? c'est le fils aîné et, et son petit frère. J'aurai 2 ouvrages. Ok. Celui-ci, il parle de l'adoration avant le culte. Je prends le culte dans le sens de avant, pendant et après. Dans le sens, d'abord, j'explique le culte comme étant la réunion des enfants des dieux pour célébrer Dieu, mais je prends aussi le culte dans le sens de l'attitude, notre vie. Ok. C'est-à-dire, avant vous, vous n'avez pas existé. Après vous, vous ne serez plus là. Mais pendant que vous êtes là, quelle est l'attitude qu'il faut adopter? Je paraphrase en disant tout simplement que tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez, manger, boire, vous habiller, si vous le faites pour la gloire de Dieu, ce sera de votre part un culte agréable, parce que le Seigneur nous dit, offrez votre corps comme un culte vivant. Ok. Et c'est là que nous expliquons le principe même de ce culte-là, comme une attitude à tout moment, même par votre façon, Maman Dorcas, de présenter l'émission. Si Dieu est satisfait, vous aussi vous êtes agréé. Ok. Il y a aussi un autre ouvrage où on parle de comment organiser une fête dans le royaume des cieux. Là, nous voulons juste dire aux gens que les gagneurs d'âme, comme nous aimons bien les appeler, en fait, tous nous sommes des gagneurs d'âme. Parce que Christ a dit, allez. Oui, c'était un ordre, hein? Allez, il l'a dit à tout le monde. C'est le ministère général de tout croyant. Maintenant, quand nous descendons sur la rue, dans la rue plutôt pour gagner les âmes, nous rencontrons des objections de ces personnes-là. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Bibliquement, on peut lui dire, attention, ne renvoyez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il vous dit demain, mais aujourd'hui, il meurt. C'est une âme. Et dans le royaume des dieux, quand il y a un pécheur qui meurt, c'est le deuil. Mais il y a une fête quand un homme, une âme donne sa vie à Christ. Mais juste une question de curiosité. Quelle doit être mon attitude si on me répond comme ça? Je fais quoi? Je laisse la personne partir ou je dois encore voilà pourquoi, retenir la personne et insister? Dans l'ouvrage, nous avons donné des principes. C'est-à-dire, le premier principe, il faut avoir des arguments. Les arguments, je parle de la parole. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut la lire. Ce n'est que quand vous aurez cette connaissance-là, quelle que soit l'attitude de la personne qui sera en face de vous, vous aurez les mots justes pour le lui dire. Et c'est comme ça. Mais lorsque Dieu dit personne ne vient chez les fils si lui-même Dieu ne l'attire, ne pensez-vous pas que moi je peux faire ma part, c'est-à-dire aller finalement évangéliser, porter cette bonne nouvelle, mais il y a également la part de Dieu Dieu également doit convaincre la personne finalement pour être attiré vers nous. Il faut prier avant de le faire. Si vous priez, le Seigneur mettra sur votre route. Le Seigneur a dit, levez les yeux et regardez la moisson. C'est-à-dire tous ceux qui sont là, ce sont des âmes disponibles. Et que vous n'avez pas à chercher des moyens de défense. Christ a dit, ne cherchez pas les moyens de défense. Je vous donnerai une bouche et une sagesse face à laquelle aucun adversaire ne pourra résister. Ceux vers qui vous allez, ils savent déjà que vous venez vers eux. Même si, en parlant, ils partaient, ils boudaient, le Saint-Esprit va faire son travail. L'essentiel, obéissez d'abord, faites le mouvement et le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. L'essentiel, faites le mouvement, donc bougez, allez d'abord vers ces gens et les restes, laissez donc le Saint-Esprit va s'en occuper. Une toute dernière question avant de faire parler le docteur David. Quelle doit être l'attitude d'un adorateur? L'attitude d'un adorateur, il doit vivre comme un enfant soumis à son Père, à qui nous devons toute adoration. C'est-à-dire, même ma façon de parler avec vous, si elle ne plaît pas à Dieu, ce n'est pas une bonne attitude. Même ma façon à moi d'aimer mon épouse, si je ne l'aime pas pour la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. Donc, un adorateur doit refléter l'odeur du Père, de qui nous tirons notre source.
Alors, moi, je m'arrête ici aujourd'hui pour les questions avec Monsieur Dany. Donc, venez ce jour-là. Si vous avez des questions, eh bien, ils seront là et ils seront dispo à répondre, à vous expliquer également le contenu de leurs ouvrages. Alors, docteur David Jean Alain, des prénoms, docteur David Jean Alain Muntamba. Pourquoi 3 prénoms comme ça? C'est quoi le problème? Dieu le Père, les Fils et les Saints-Esprits. J'aurais aimé que ça soit cela, enfant Dorcas. Mais en fait, c'est un nom que le Seigneur m'a donné un jour. Il y a une histoire, en fait. Voilà pourquoi j'insiste souvent, pour qu'on puisse énumérer ces noms dans leur ordre. Ok. Voilà. Ah, heureusement que je n'ai pas fait les contraires. Merci beaucoup. Je l'ai beaucoup, vraiment maman. fait dans l'ordre. Alors, docteur David Jean Alain Muntamba, vous avez le nom de notre patron. Il s'appelle également Jean-Pierre Muntamba. L'ambassadeur, il est en Tanzanie, un coucou. Alors, je vous vois avec 2 ouvrages. Oui, 2. Vous en avez écrit 8, mais ici, vous avez amené seulement 2. Non, pour l'instant, j'en suis à 4. Ok. J'en suis à 4 et là, je vais présenter 2 livres. Les titres, on peut connaître? Le premier, c'est Le chemin des grands, comprendre les principes de l'ésotérisme chrétien. Et le second, c'est Rosée de chaque jour. Les chemins des grands, qui est grand et qui n'est pas grand? Comment vous définissez, vous expliquez ce mot-là, grand? Bien, si nous suivons la définition que Christ donne, en disant que le plus grand, c'est celui qui est au service, je ne serai pas complet. Parce qu'il faut comprendre, quand Christ dit servir à table, qu'est-ce que ça signifie? Dans la tradition juive, servir à table, tous ceux qui traitent de la table traitent de la connaissance. Ok. Et quand on lit dans Jérémie, il nous sera de Jérémie 5, il nous est dit que les grands, ce sont ceux qui connaissent la Torah de l'Éternel en profondeur. Et les petits, ce sont ceux qui ne la connaissent pas. Et aujourd'hui, on a coutume de dire que Dieu va nous élever et nous faire asseoir avec les grands. Et on oublie souvent une phrase qui dit « les grands de son peuple ». Parce que les grands du peuple de Dieu, ce sont les maîtres en Torah. Et s'asseoir à leur table, ça signifie que Dieu va vous donner de la sagesse pour pouvoir échanger avec eux. Je prends la phrase que a dit tout à l'heure mon collègue ici à côté, où il a parlé, il a dit que le Seigneur nous donnera, Papa Dany, le Seigneur nous donnera de la sagesse face à nos ennemis. Ce que Christ veut nous donner en priorité, c'est la sagesse, de la connaissance. Parce qu'il dit, allez, je reviens à ce qu'il a dit, et faites de toutes les nations des disciples. Mais comment pourrez-vous faire des nations des disciples si vous n'êtes pas devenu un maître? D'où Hébreu dira, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Et c'est là le grand problème de l'Église aujourd'hui. On prie beaucoup, mais sans intelligence. On refuse de grandir. On refuse de grandir. Et on peut grandir que par l'étude, par l'instruction. Et il y a une instruction en Christ. Et j'essaye d'en parler dans ce livre, Le chemin des grands, parce qu'il y a des vidéos sur YouTube que j'ai commencé. Il y en a aujourd'hui 173 où j'enseigne. Et là, les gens réclamaient le livre pour ceux qui n'avaient pas accès à Internet. Donc, on a sorti le livre pour leur donner accès à cette connaissance-là. Ok, donc les 2 livres seront également exposés ce jour-là. Mais vous allez parler de ces 2 livres où il y a seulement un qui sera... À vrai dire, je voudrais que chaque Congolais ait celui-là, Le chemin des grands. Parce que je sais, étant Congolais moi-même, je sais ce que l'âme du Congolais, à laquelle elle aspire. Ouais. Chaque Congolais veut être grand. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a une phrase qu'un des personnes avec qui on a voyagé a dit, « Tout J'ai dit, ah bon, il me dit, tu as vu tous ceux qui sont là? Donc, tout le monde veut être grand dans ce pays. Tout le monde veut être grand. Donc, l'idée maintenant pour être grand dans la Bible, en Christ, ça passe par la connaissance. Voilà pourquoi j'ai loué l'initiative de Maman Rina. C'était vraiment une idée qui est venue du Seigneur. Elle a été suffisamment sensible pour capter cela et elle a accepté tous les sacrifices qu'il fallait pour pouvoir enfanter cette idée. Parce que c'est important, la connaissance est prioritaire. La connaissance est vraiment prioritaire. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, au début, le lundi, je l'avais même dit,
que les chrétiens, les Congolais n'avaient pas cette culture-là de la lecture. On s'est dit, quand il faut lire, c'est comme si c'est un corvée, c'est comme si c'est une punition qu'on vous donne. Et des fois, on lit la Bible comme si on lisait un roman. Non, il faut lire la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Et voilà que quand il y aura devant les tentations, vous saurez également comment vous défendre, comment éviter et comment dire non. Parce que non, c'est aussi une réponse. Hein. C'est aussi une réponse. Il ne faut pas dire, oh, c'était un accident. Hein. Accident déni. Donc, quand on voit un accident là, on peut également éviter pour ne pas être victime. Alors, Rina, vous dites quoi à ceux-là qui nous regardent? Rappelez également le numéro. Finalement, il y a encore un autre lot des écrivains. Parce que je vois qui viennent de partout. Oui, il y a demain encore, nous allons passer avec d'autres écrivains. Oui, ce que je voulais dire, je voulais aussi dire que je veux présenter mon ouvrage aussi. C'est un livre que j'ai écrit, mais je l'ai fait en version magazine pour réduire et aussi toujours dans le souci, dans l'envie de motiver les gens à lire. Alors, j'ai voulu faire le livre en version magazine pour permettre aux gens qui peut-être n'arrivent pas à lire de se dire mais là c'est moins de pages et avec une manière un peu plus simple pour permettre à tout le monde de comprendre et de lire. Et ça parle alors de le quoi? titre c'est le 7 secrets pour réussir son mariage. Donc là j'essaye de partager un peu certains des points de secrets que le Seigneur m'a appris. Je suis jeune, je me suis mariée très jeune, mais j'ai 12 ans de mariage. Je fais 12 ans dans le mariage, alors je partage un peu certaines choses que j'ai appris qui peuvent aider les couples, les couples qui sont en difficulté de s'en sortir et ceux qui aspirent au mariage. Parce que j'allais même vous poser cette question. Moi, je ne suis pas encore mariée, je fais quoi? Donc, je n'ai pas le droit de les lire. Bien sûr que oui, parce que ça permet à ceux qui ne sont pas mariés puissent aussi apprendre pour mieux préparer. Oui. C'est vrai que, par exemple, moi, au début, j'ai un peu connu certaines difficultés dans mon couple parce que d'où je venais, l'église où je priais, on nous avait pas enseigné sur le mariage. Alors, jeune, marié, c'était pas facile, sans enseignement, sans base. Alors, c'est très difficile. Voilà pourquoi le Seigneur m'a convaincu de l'écrire pour permettre aux autres aussi de découvrir et de ne pas passer, par exemple, de les difficultés que moi j'étais passée dans mon couple. Donc, le livre sera en vente aussi au Salon de la littérature. Voilà, heureusement pour moi que je vais déjà garder celui-là et je vais déjà commencer à me préparer, comme ça je serai bien armée et pour éviter déjà ce que Rina a vécu. Hein. Donc voilà que vous avez vraiment un avantage, mesdames et messieurs, donc il n'y a pas de raison pour ne pas répondre à ces grands rendez-vous. Venez, vous allez voir les ouvrages qui seront exposés, mais venez, ne venez pas les mains vides. Les dames, ne venez pas avec les sacs seulement où vous avez mis vos rouges à lèvres, vos trucs de maquillage, non. Mettez également un peu d'argent parce qu'il faudra également acheter. Il faut acheter. Ça sera une façon pour vous d'avoir la connaissance, mais aussi de soutenir ces écrivains, ces chrétiens qui sont vos frères et vos sœurs dans les Seigneurs. Il faut toujours soutenir également l'œuvre de Dieu. C'est une façon aussi d'évangéliser, hein. C'est une façon aussi d'évangéliser. Il y en a qui les font à travers un cantique et ils les font également. Ils ont reçu une connaissance. Voilà qu'ils ne sont pas égoïstes. Ils refusent de les garder pour eux. Ils mettent ça sur papier. Ils mettent ça dans les livres, comme vous appelez. Et voilà. Donc, le samedi. Le 27. Donc, la date a changé. C'était le 26, mais nous rappelons que c'est le 27 maintenant, à partir de 8h30 à l'hôtel Fleuve Como. 8h30 jusqu'à quelle heure pour la première partie? Jusqu'à 12h30, 13h. 12h30. Il y aura quand même une petite pause? Il y aura une pause d'1 heure et après nous reprenons vers 14h30 jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Donc voilà. Si vous travaillez, donc vous pouvez aller au bureau et à 14h, vous allez quand même participer à la deuxième partie. Moi, je vous dis merci. Merci d'être passé. On aura le temps de se revoir et d'en parler encore. Mais demain, il y aura Jean-Pierre Lézy qui sera là, qui est de retour également. Hein. Il était en déplacement avec les Miss Congo. Ils sont déjà de retour. Donc demain, Jean-Pierre Lézy sera là pour présenter, pour animer ces tranches d'animation. Et il va également recevoir l'équipe, les personnes qui vont encore une fois accompagner Rina Amariello. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup.